Hey les comicsvores! Aujourd'hui, il est temps de corriger une belle erreur que j'ai fait sur cette chaîne. J'ai parlé des origines de plein de persos, de Wolverine, de Gwenpool, d'Akuma, d'un Venom du futur, de Jason Todd, oui c'est mon promo rien qu'à moi, de Basil Karlo, d'un Hulkverine, de Mister Sinister, promis c'est bientôt fini, de Tan, de Hush, de Robbie Reyes, j'en dis encore 2-3 et après promis j'arrête, de Domino, de Surtur, et même de Galacta, la fille de Galactus. Et j'ai même pas pensé à faire une seule vidéo origine sur le seul perso que je dois avoir en 100 versions différentes dans mes dossiers pour ses apparitions dans mes vidéos. Donc aujourd'hui, il est temps de corriger ça. Bienvenue dans la vidéo des origines de Deadpool. Bref, Deadpool, ou Wade Winston Wilson, apparaît la première fois dans le comics New Mutant numéro 98, sorti en décembre 1990, comme un simple méchant lambda contre Cable. Y a pas à dire, il a bien changé depuis. Même si déjà à l'époque, il était assez bavard pour un méchant lambda. Il a été créé par Fabian Nicieza et par Rob Liefeld. Ce dernier ayant créé des personnages très proches de l'univers de Deadpool, comme Cable, Domino ou encore Lady Deadpool. Je vous avais dit que j'avais fait une vidéo sur elle? Bref, là normalement, c'est le moment où je vous dis des choses que normalement vous ne savez pas sur Deadpool. Et on va tout de suite débunker une chose très importante. Non, Deadpool n'était, à la base, pas une blague de Deathstroke. Selon Rob Liefeld, je pense qu'il est mieux placé que tout le monde pour en parler, Deadpool était un gloubi-boulga de Spider-Man, Wolverine, Boba Fett, sûrement pour le côté mercenaire je suppose, et du film Twins avec Arnold Schwarzenegger, sorti en 1988. Après, Rob Liefeld a avoué être fan du personnage de Deathstroke, donc je pense qu'on peut le rajouter dans le mélange. Et là vous allez me dire, oui, mais Deadpool s'appelle Wade Wilson et Deathstroke s'appelle Slade Wilson, c'est forcément une preuve. Alors oui, et en même temps non. C'est Fabian Nicieza qui, après avoir vu des croquis de Deadpool, s'est dit que pour la blague, on pourrait le nommer Wade Wilson pour parodier Slade. Donc, bien après avoir vu son apparence de mercenaire en rouge et noir. Et tiens, vu qu'on parle du costume, est-ce que vous savez pourquoi Deadpool porte un masque? Vous allez sûrement dire, pour cacher sa laideur sûrement. Eh bah pas du tout. C'est juste une histoire de gain de temps. Quand Rob Liefeld dessinait les comics New Mutant, il passait pas mal de temps sur les visages pour les rendre les plus détaillés et expressifs, alors que dessiner Spider-Man était beaucoup plus facile à cause de son masque. Ce qui lui donna l'idée de créer un mercenaire avec un masque cool. Masque qui ressemble vraiment beaucoup à celui de Spider-Man. Si on met les deux côte à côte, la ressemblance est frappante. Maintenant que ça c'est fait, revenons sur son passé. Un moment bien obscur que Deadpool n'évoque que très rarement dans les comics. La jeunesse de Wade est assez compliquée à retracer. Même Wade lui-même ne se rappelle pas exactement son enfance. Il se rappelle juste que son père avait des problèmes d'alcool et qu'il battait très souvent sa mère. Un jour, alors qu'il attendait son père comme tous les jours, son père ne revint pas et il l'abandonna. Sa mère se laissa aller et sombra dans l'alcoolisme, ce qui le poussa à fuir son foyer. Toute son adolescence est inconnue. Wade se rappelle juste qu'à sa majorité, il s'engagea dans l'armée où ses supérieurs remarquèrent son don inné et sa dextérité avec les armes à feu, mais également son tempérament imprévisible et son insubordination, ce qui le poussa à être envoyé à l'armée peu de temps après. Wade se lança alors en tant que mercenaire à plein temps, acceptant des missions dans le monde entier. Après une mission périlleuse où il assassina un dictateur, Wade rentra au pays et rejoigna sa petite amie de l'époque, Vanessa. Alors qu'il profitait de ses jours de repos, un courrier bouleversa sa vie. C'était une lettre d'un centre médical spécialisé dans les cancers qui informa Wade qui était gravement atteint par plusieurs cancers en même temps. Bien que Vanessa était prête à tout faire pour soigner Wade, il préféra s'éclipser la nuit pour éviter de lui infliger son futur état physique. Après une bagarre dans un bar, un homme lui indiqua qu'il existait un labo étrange au Canada qui faisait des expériences. Wade saisit sa chance et rejoigna ce fameux labo. Malheureusement, le fameux labo était déjà bien connu d'un autre mutant qui avait réussi à s'échapper. Big mistake. Wade se retrouva lié de force au programme Weaponix, mais tout ne se passa pas comme prévu. Wade se retrouva défiguré et mutilé sur tout son corps, mais gagna à la place un facteur autoguérisseur extrêmement avancé. Les scientifiques essayèrent de soigner sa mocheté par divers moyens, mais sans succès. Il se retrouva emprisonné dans le complexe, où il passa son temps à lire des comics de super-héros. L'expérience affecta aussi la psyché de Wade, qui devint de plus en plus fou et de moins en moins cohérent. Un soir, il provoqua un garde qui tomba dans son piège et s'échappa du complexe. Ça fait quand même 2 fois Weapon X. Vous allez quand même pas vous foirer une 3ème. Ah bah si, avec Laura. Bref, une fois libre,
il retourna à ce qu'il sait faire de mieux, tuer des gens en tant que mercenaire. Wade se créa un costume et un masque pour faire comme les héros de BD qu'il lisait, et se renomma Deadpool en rapport à la piscine où il fut plongé pour devenir immortel, mais également à un pari qu'il faisait avec les autres détenus. La suite, vous la connaissez, il rencontra Cable, Domino, les X-Men, et bien sûr Wolverine. Passons maintenant à ses capacités. Voyons voir si vous savez vraiment tout sur le mercenaire un peu trop bavard. Contrairement à ce que tout le monde pense, Wade possède une force surhumaine, lui permettant de soulever jusqu'à 800 livres. Donc après conversion, ça donne environ 360 kg. Pas mal Wade, pas mal. Côté vitesse, il court aussi vite qu'un athlète olympique. Mais à la différence d'eux, lui, il peut courir sans se fatiguer. Pour son intelligence, vous le savez, Deadpool est un cas à part. Il est immunisé à toutes sortes d'attaques télépathiques ou possessions, car, je cite, son cerveau est un vrai foutoir. Mais mis à part tout ça, c'est un soldat et un mercenaire extrêmement dangereux, qui prévoit des plans à la dernière minute, tous plus mortels les uns que les autres. Donc malgré ses airs de guignol, Deadpool est très loin d'être bête. Pour ce qui est de sa résistance, je pense que vous le savez tout aussi bien que moi, Deadpool est immortel. Immortel à cause de deux choses. La première est son facteur auto-guérisseur, qui le soignera de presque tout et n'importe quoi. Et la deuxième chose, c'est qu'il a été maudit par Thanos lui-même pour être sûr qu'il ne fricote pas avec la mort, que Thanos aime par-dessus tout. Dans un combat, à distance, Deadpool a plusieurs choix. Attaquer avec ses pistolets / armes à feu, ou jeter son katana sur ses adversaires. Un choix plutôt maigre face à d'autres persos. Au corps à corps, là par contre, Deadpool n'est surtout pas à prendre à la légère. C'est un maître du combat au corps à corps. Il n'hésitera pas à se blesser s'il peut vous infliger des dégâts. Et n'espérez même pas analyser son style de combat. C'est simple, il n'en a pas. Il est imprévisible. Et c'est ça son plus gros atout. Mais Deadpool possède aussi quelques faiblesses. Il est phobique des vaches. Pour lui, les vaches ont un regard terrifiant. Il aurait aussi peur de se retrouver tout seul. Ça peut se comprendre. Lui qui aime dire des tonnes de conneries aux gens, s'il n'y a plus personne pour l'écouter, ça peut lui faire peur. Et voilà, j'espère que grâce à cet épisode, vous en aurez appris un peu plus sur le fameux mercenaire avec une bouche. Si vous n'avez pas encore vu le film, foncez, il est vraiment bien. Et quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve dans quelques jours, pour cette fois-ci, l'épisode sur Superman vs Terminator. A la prochaine les Comics Forts.